سفرني عأي بلد واتركني وانساني بالبحر ارميني ولا تسأل ما عندي طريق تاني مو طالع شم الهوا ولا رايح غير جو بيتي بالضرب هوا ودخان الحرب عمال. Moi, je suis très heureux de vous accueillir, de saluer le 2e arrondissement dans toute cette diversité. Nous avons un représentant de Monsieur l'ambassadeur de Mauritanie à l'UNESCO. Donc, Monsieur l'ambassadeur, vous êtes le bienvenu pour soutenir d'ailleurs 2 artistes mauritaniens qui nous proposent leurs œuvres. Merci à vous toutes et à vous tous. Vous êtes 23 artistes, plasticiens, céramistes, photographes, peintres, sculpteurs et vidéastes à nous proposer vos œuvres qui seront exposées ici. Monsieur le maire Jacques Bouteau du 2e arrondissement nous a ouvert ses portes depuis 4 ans. C'est la 4e édition à laquelle je participe avec un autre artiste mauritanien, Dia Ousmane. Et le but du jeu, en fait, c'est une présence des artistes mauritaniens dans la capitale du monde pour préparer et en hommage à ceux qui sont restés dans le pays. Et donc le but du jeu, c'est un peu les précéder pour un peu baliser les chemins. C'est à leur hommage que moi personnellement j'expose ici. Vous savez, moi mes tableaux, c'est à chaque tableau un coup de foudre. Et personnellement, ce qui me fait plaisir, c'est quand quelqu'un regarde le tableau sans aucune explication et qu'il s'y plonge. Ce moment de silence que le visiteur ou celui qui regarde l'œuvre est un moment absolument de paix. Donc j'ai un peu inventé la notion d'art muet. Je n'explique guère mes toiles, mais il y en a qui partent avec une idée. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Cheikh Baye et Siswati. C'est un hommage à un ami qui est parti, qui était là à Paris, et c'est un hommage à sa mémoire. Il y a d'autres qui préfigurent une inspiration complètement qui vient de Mauritanie. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais c'est surtout le côté esthétique. On est tellement entouré par des contrariétés, des mochetés qu'il faut puiser en soi cette petite lumière ou ce petit prisme de beauté pour l'exporter sur une toile. Et quand quelqu'un regarde cette toile et qu'il y trouve, lui, une paix intérieure, c'est gagné. Écoutez, moi j'ai eu une expérience il y a quelques années. J'ai créé la 2e édition de la Maison des artistes plasticiens à mes frais. Et je l'ai tellement médiatisé qu'il y avait chaque semaine un ambassadeur qui venait. Et on a pu avoir une galerie. Et il y a pu avoir des artistes qui se sont regroupés. Donc il y a eu aussi la formation de jeunes artistes qui sont de grands espoirs aujourd'hui, dont des sourds-muets, j'appelle ça le pinceau du silence, qui existe en Mauritanie. Et les artistes mauritaniens ont du talent. Et malgré qu'il n'y a pas d'école des beaux-arts, ils ont appris sur le tas. Et il y a un jeune artiste qui promet beaucoup, qui est déjà venu à Paris, Omar Bal, qui a commencé très tôt. Son papa était photographe de village, donc il a capté quelque chose et il a eu une bonne expérience à la Maison des artistes plasticiens de Nouakchott. Maintenant, moi c'était un peu une démarche entre guillemets politique. J'utilisais l'art et la culture pour faire entendre à l'État mauritanien ce dont aspirent les artistes. Et je trouve ça dommage
dans l'école publique primaire qu'on n'y apprenne pas à dessiner. Les futurs docteurs, un futur docteur qui est à la fac et qui ne sait même pas dessiner en détail l'anatomie humaine, je trouve ça énorme, même si c'est un bon docteur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir à accompagner un ex-président bénévolement. J'avais mon appareil photo, donc j'ai fait toute la Mauritanie. Et c'était en fait une démarche intrinsèque pour comprendre mon pays, pour savoir ce qui se passe. Donc j'ai photographié toutes les régions de Mauritanie, villes et villages, faune, flore, le monde politique bien sûr, parce que je donnais des photos à mes amis de la presse indépendante qui venaient de bouger. Et j'ai amené ici, comme vous dites, un trésor de 700 pellicules photos. Et j'aimerais bien les exposer un jour. Le titre de l'expo, je l'appellerai les 101 révélations de Mauritanie. Donc ça couvrirait toutes les cultures, la culture plurielle de Mauritanie, ses paysages, sa faune, sa flore et le monde politique. Parce que c'est un petit trésor, comme vous dites, documentaire que je garde là. Mais comme on dit chez nous, une seule main n'applaudit pas. L'État qui peut aider ne répond pas. Là, je suis ici en train d'essayer de trouver des personnes qui croient à ça. Et il y a de grands photographes ici qui ont vu ces photos et qui aimeraient bien aussi participer à l'éclosion de ce patrimoine-là. Je lance un appel à tous les artistes de transmettre, d'éduquer les jeunes générations, d'évoluer et de se carapacer contre les mauvais alliés.